Donc des deniers publics. Oui, parce qu'on va aller voir la définition précise de ce qu'est finalement une accusation de gangstérisme. Maître Labrie, est-ce que ça vous surprend d'abord, ce que c'est que ces accusations de gangstérisme, en quoi ça consiste? En fait, c'est ce que ça révèle, surtout parce que la définition est assez simple. Essentiellement, le gangstérisme, c'est commettre une infraction criminelle alors que l'on est membre d'une organisation criminelle ou au profit d'une organisation criminelle. Puis une organisation criminelle, c'est une association d'au moins 3 personnes qui a comme objectif, si vous voulez, de commettre dans le cours de ses activités des infractions criminelles. Donc, ce que ça veut dire, surtout, ce qui est intéressant, c'est pas autant la définition que le fait que avec ces accusations-là, ils ont la preuve qu'effectivement, ils sont capables de démontrer les liens entre les différents groupes de personnes. On a identifié 3 groupes de personnes et que ces liens-là sont suffisants. La preuve est suffisante pour déterminer que c'était effectivement bien pensé, bien structuré et que c'était pour atteindre l'objectif final. C'est tout ça qui est impressionnant. Et c'est assez intéressant dans la mesure où habituellement les accusations de gangstérisme, on les a vues contre des membres de la mafia, contre des groupes de motards criminels. Est-ce qu'on a déjà vu ça contre des organismes municipaux ou des gens qui travaillent au sein de municipalités, Isabelle? Jamais. Quand ils ont déposé pour la première fois des accusations de gangstérisme contre des membres de gangs de rue, on était tout impressionnés. Alors imaginez contre des professionnels, des membres de la haute fonction publique, comme dit Alain, c'est renversant. Très franchement, ça c'est la partie renversante. L'autre partie renversante, c'est le peu d'argent qui a été retrouvé. Et ça, c'est toujours vraiment le maillon faible et le cœur de ces affaires-là. On a saisi 480 000 $, autant dire rien du tout. Oui. Ça vous surprend, vous, Alain, qu'on ait saisi aussi peu d'argent, devrais-je dire? Nos sources nous parlaient au départ, dans les premières perquisitions, on nous parlait de millions de dollars. On me disait, si tu veux être prudent, parle d'une quinzaine de millions de dollars. Il y a même des gens qui se sont avancés jusqu'à 70 millions de dollars qui avaient été cachés soit dans des paradis fiscaux ou dans des banques suisses ou au Luxembourg. Donc, et le nerf de la guerre dans ce genre d'histoire-là, je ne suis pas avocat ni juriste, mais j'imagine que c'est effectivement la trace de l'argent.